Je n'ai aucun droit sur cette musique jouée. Éternité. Mukuzi Mopao. Zoka. Démarche na Mokuru. Mama Bimaka Mama. Hein? Ma lumière qui ne faiblit jamais, Alia. Ciel. Zukana maboko nanga na lengela yo. Est-ce que y a l'idée à cause à la tour et toi? Bon voyage au paradis, oh. Éternité. Amour, la vie, les aïeux. Ah! Depuis le temps de Moïse et de roi Salomon, on n'a jamais vu une femme aussi belle comme Alia. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs. Bonsoir. Une minute.
Voilà. Ami mien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Oh, je vais ouvrir la porte. Voilà. 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 Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Partageons le direct. C'est un direct juste pour briser ce silence. Voilà, ce petit silence depuis quelques... Voilà. Pour briser ce petit silence depuis quelques jours. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes envoyés. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. Voilà, nous allons ce soir parler de ces choses, de ces choses cachées. Voilà, dans le but, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Je voudrais vraiment, avec votre permission, vous faire écouter un témoignage qui m'a... Un témoignage qui m'a beaucoup ému, vraiment. Et c'est ça qui me donne la force. C'est ça qui m'encourage même. C'est ça qui me booste. Ouais, ce genre de témoignage. Parce que vraiment, c'est un témoignage. En fait, c'est l'histoire d'une femme, je crois qu'elle doit être en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ou, je sais pas, ou Burkina Faso, qui souffre d'un mal depuis des années. D'un mal depuis des années, un mal mystique. Et j'ai fait un direct l'autre jour, pas l'autre jour, hein. Son père est décédé, elle est orpheline de père et de mère. Son père a tout fait, vendu même la plantation pour traiter, n'est-ce pas, ce mal. Pas ce mal, ce sort dont elle souffrait depuis des années. Et ce sort qui l'empêchait, pendant ce temps, je cherche, hein, vous allez écouter l'audio, voilà, elle cherchait désespérément comment faire pour traiter rien. Son père a vendu les plantations, vendu les biens, rien, jusqu'à ce qu'il décède. Il n'a pas vu sa fille être heureuse. Donc un soir, elle était là, abattue, elle n'avait plus de vie, comme on dit souvent. Elle n'avait plus de vie. Désespérée, abattue, elle dit, d'où me viendra le secours? Il n'y a pas de secours, il n'y a pas roue de secours.
C'est comme ça qu'elle se connecte sur Facebook et voit défiler ma page. Je ne sais pas qu'est-ce que je disais ce jour. Elle dit, ah, le monsieur là, je vais l'écouter un peu. Ouais, je sais, je suis en train de chercher des... Je vais l'écouter un peu. Je dis, ok. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Dès le premier direct, la première, oh, ça l'accroche. Jusqu'à ce qu'elle va tomber sur le direct qui la concerne. Une malédiction. Son père a tout fait jusqu'à mourir. Et la recette même ne coûtait pas 5 000 francs. Elle s'est battue, elle a fait ça. Et dans le rêve, ouais, pourquoi je ne trouve pas l'heure? Dans le rêve, parce qu'elle souffrait de quoi? D'une maladie, pas qu'elle ne sort. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle est à côté de quelqu'un, voilà, je vais vous faire écouter. Voilà, j'ai retrouvé. Non, non, c'est pas ça. Oh là là. À chaque fois qu'elle est, c'est-à-dire que si elle prend de la poussière, elle commence à pourrir. Et Dieu, c'est la même. Elle commence à pourrir. Donc, pour un rien comme ça, reste. C'est des odeurs bizarres qui sortent. Donc, elle ne peut même pas aller avec un homme. Elle va aller avec un homme comment? C'est quand même l'homme veut la draguer là, que l'odeur là commence. Et c'était des odeurs bizarres. Ouais. Vraiment très bizarre. Oh my God. Où est-ce que j'ai mis l'audio là? J'ai fait partager ça, je crois, dans mon groupe là. Oh, il a soufflé vraiment. Parce que vraiment, c'est... Vraiment. Donc, elle vivait avec ça. Si elle est invitée quelque part, c'est quand il y a le show. Quand un homme déjà commence à regarder, là, regarder comme ça, que l'odeur là commence. Au point où même les gens quittent la table. C'est là, vraiment, oh my God. Non, 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 non. Donc, c'était invivable. C'était vraiment invivable. Vous vous rendez compte? Dès que l'odeur commence, ou même elle passe un concours pour aller faire dernier truc là, l'odeur là commence. Et ça puait, ça sentait. C'est comme ça que donc elle tombe sur le direct. Elle dit, ah, il faut que j'écoute le monsieur là. De cette façon, il parle là. Il parle bien d'elle. On dirait que il y a quelque chose dans son affaire là. C'est comme ça qu'elle écoute, elle écoute, elle écoute. Maintenant, elle tombe sur un direct où je parle de ces choses-là. De sa maladie. Des malédictions bizarres. À l'aide du 7e, ce qu'on appelle la potasse. Là-bas en Côte d'Ivoire, je crois, en Côte d'Ivoire et j'en passe, ils appellent ça la potasse, oui. Nous, on appelle ça, nous appelons ça le kanwa. Le kanwa, on dit kanwa. Voilà, tu dis ça kanwa, n'importe qui, tout le monde se connaît. Les vendeuses, là, c'est 10 francs, 25, 25, il y a pour 50, 100 francs. C'est versé comme ça, là. C'est ça. Le jour, elle a fait ça. Dans son rêve, elle voit 2 serpents qui sortent de sa maison, de sa chambre. C'est le jour-là, elle a mis la tête. Et depuis ce jour, c'est récent, hein, c'est pas, ça fait pas, oh, ça fait pas un mois. C'est récent, là. C'est récent. C'est ça, je suis en train de chercher. Oh, moi aussi, vraiment, tellement que je suis occupé, je devais préparer tout ça. Ah, my God.
Donc c'est comme ça qu'elle a été délivrée. Et son papa dans le rêve, est venu lui dire, ma fille, par la grâce de Dieu, aujourd'hui tu es libérée. Ben, comment le vieux là sait que sa fille a été libérée? C'est là, me demande, papa, comment je peux faire maintenant? J'ai dit, mais ton vieux, il te suit, il est avec toi. Et le vieux lui dit, il n'y a pas cadeau, meilleur cadeau que de m'offrir. Il faut que tu te... Que même si le monsieur l'aide à marier, il faut aller vivre avec. Femme cadeau comme ça, c'est pas bon, hein? Donc, j'ai déjà une femme déjà programmée en Côte d'Ivoire, cadeau. Hein? Voilà. C'est ça qui est la vérité. Mais elle s'est cachée ou bien c'est quoi même? Maintenant, j'ai cherché ça, elle ne voit pas. Oh, maman. Bon. Je voulais vous faire écouter ça. Peut-être que demain c'est vendredi, oui, demain soir, je vais tout faire pour faire un autre direct. On dirait c'est ici, hein. Papa Manu, good morning. Papa Manu, bonjour. Ah, c'est ça. Vraiment, je ne sais quoi vous dire que Dieu dit un grand merci et que Dieu vous protège pour tout ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est ça, hein. Et je n'hésiterai pas à vous envoyer quelque chose. Non, ça... Élevé. Non, ça c'est la dame qui a... Elle a fait un immeuble quelque part où c'est où là. Personne ne prend en bas, il n'y a personne. Des jolis... comment on appelle ça? Des jolis magasins. Les jaloux sont venus mettre ce qu'ils ont pu mettre. Là, le magasin là, bien carrelé, tout et tout. Joli. Comme on dit souvent, tout nouveau, tout beau. Personne ne vient prendre. C'est ça, elle est aux États-Unis, Canada, États-Unis. C'est son témoignage qu'elle a là. Elle m'a contacté, je lui ai dit, voilà d'où ça vient, tout et tout. Bon, prends ça, il faut verser, arrose tout ça là. Les clients, on va prendre le magasin là. Si dans 14 jours, on n'a pas pris chaque mon nom, on a tout pris. Maintenant, le haut là, maintenant, se bouscule. Parce qu'elle a fait un grand immeuble. Je crois de 5 niveaux. En bas, c'est le magasin seulement. Personne ne vient demander. Quand on vient voir, on revient, madame. On revient, madame. 1 an, 2 ans. C'est là. Dès qu'en même temps, les gens se sont mis. C'est ça, elle me dit là. Donc, c'est son témoin qui était là. Maintenant, c'est le haut là. Voilà, là, voilà. Je suis en direct maintenant, comment m'appeler. Bon, c'est pas grave. Ami vient d'ici d'ailleurs, peut-être même demain. Voilà, le direct de ce soir, c'est un échange, c'est une causerie. Voilà, causerie. Je ne demande pas aux gens de partager, hein. Non. Même là, je suis déjà débordé. À plus forte raison, il y a 15 000 vues, 5 000 vues. Je parle avec tout ça. C'est pour me tuer en même temps. Petit nombre de vues, j'ai là, ça ne me laisse pas. Pour que j'ai des noms partagés, je vais avoir 150 000 vues. Je ne suis pas là, pardon. Je fais le direct pour une seule personne, pas pour deux. Voilà. J'en compte pour cette dame-là. Alors, vous savez, les nuits sont les moments les plus dangereux. Les plus dangereux. Vos nuits. Quand la nuit arrive, le moment où tu dois fermer tes yeux pour dormir, là, même si c'est dans un avion, dans un train, dans un bateau, dans un hôtel, vos nuits sont des moments. Dans la journée, tu peux même monter de ça, on vole ton portable, c'est pas grave. Mais vos nuits, quand la nuit arrive comme ça, là, c'est le moment le plus risqué de votre vie, la nuit. Barricadez, fermez vos nuits. C'est-à-dire que même mouche ne doit pas entrer. Parce que c'est là, c'est le moment le plus indiqué, le plus, c'est vos nuits. Donc prenez toutes les dispositions pour ne plus vivre les cauchemars, pour ne pas vivre les couches de nuit,
pour ne pas vivre les vols d'énergie, parce qu'il y a même des personnes qui sont des sorcières innocentes. C'est-à-dire, tu ne sais pas que tu es dans une confrérie de sorciers. C'est toi, la nuit, quand la nuit tombe, on vient, on vole ton énergie, on te prend, c'est toi peut-être qui es le pilote d'avion là. Tellement que tu es joli, beau, c'est toi d'abord on envoie. Le mouton de sacrifice, va d'abord tester le terrain, c'est toi. Et quand tu te lèves le matin, on dirait que tu as bagarré, tu as lutté, tu as fait des efforts. Ah oui, là, c'est pas amusement. Ça veut dire la nuit, tu as beaucoup travaillé. Mais il peut aussi arriver que vous avez fait des bains, soit de désenvoûtement, de purification. Vous voyez, maintenant la nuit, pendant que le corps, le corps, vous êtes en repos, bref, pendant que vous dormiez, maintenant, puisque ces bains-là doivent travailler sur vous, et quand vous vous réveillez le matin, dans ce processus de délivrance, de vous désenvoûter, de vous purifier, vous voyez, comme les corps, tous ces corps-là, voilà, tout ce mouvement-là, vous affecte le corps physique. Et du coup, oui, ça peut s'expliquer. Comme le bain de 21 cyclones, là. Voilà, en pleine lune. D'accord, ça c'est possible. Il y a aussi le bain à l'oignon, aux oignons. Voilà, ça c'est possible. Vous vous levez le matin, c'est comme si on vous a chicoté, c'est normal. Le bain a beaucoup travaillé. Envoyez les cœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on envoie là. Je ne sais pas où c'est les têtes de mort, où c'est partagé au direct, où je ne sais pas qu'est-ce que les gens signalent. Je vois des trucs bizarres qui passent là. Quelqu'un dit quoi? Depuis que je vous suis, mes copines ne viennent plus chez moi. Ah oui, elles peuvent plus venir. Elles vont venir faire quoi? Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, je vous en prie. Elles ne peuvent pas venir, la maison est barricadée. Ce n'est plus... Voilà, ce n'est plus... C'est quoi? C'est les têtes de mort. Je vois un truc jaune là. C'est quoi? Pardon, dites-moi. Parce que quand c'est le cœur, je vois bien le cœur. J'aime, je vois. Il y a une autre truc là avec la tête. C'est quoi vraiment? Dites-moi, vous qui connaissez ces histoires-là. Hein? Je vous en prie. C'est quoi la tête de mort? Christian n'est pas connecté. Augé n'est pas connecté. Cassandra n'est pas connecté. Clara n'est pas connectée. Je vois Aimé Adé. Bonsoir. Augusta Eliane regarde au direct. Voilà. Roguide Nyamsounou. Voilà. Bon, dites-moi, c'est quoi ces histoires jaunes? Voilà. Mamou Bolingo. Bon. Vous voyez, donc, ça c'est autre chose. Génie Koubéi. Salut le Mogor. Oh, tu là, mes nuits sont paisibles maintenant. Mais c'est propre. Bien paisible. Voilà, bien paisible. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Voilà. Tête de mort. Ah bon, c'est les têtes de mort. Eh Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait qui peut mériter tête de mort? Vraiment. Que cela me dise. Kouraba. Yvonne Ekoué. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais qui peut vraiment susciter les têtes de mort? Que quelqu'un se connecte et il envoie les têtes de mort. J'ai fait quoi? Hein? Ouais, Désiré Sonda. Coucou Kamto. Voilà, donc vos nuits, protégez vos nuits, barricadez vos nuits, amis bien d'ici d'ailleurs. Vous voyez? Voilà, je ne veux pas trop m'étendre sur des phénomènes tels que les histoires de mari de nuit, donc c'est pas important. Je fais un direct, je ne dis pas mot à quelqu'un, je n'insulte personne, je ne cache rien. Vous voyez, j'ai eu tellement les abcès de palu là. Ma bouche, mes langues, tout ça là. Oh, trop de maladies. Je suis trop secoué. Dessous, voilà, de là, de Cana. Vraiment, qu'est-ce que je dis qui est mauvais depuis que j'ai fait direct là? J'ai dit quoi qui est mauvais, pourquoi on envoie tête de mort? Parce que généralement, quand vous faites des directs, peut-être que vous êtes en train de dénoncer, vous êtes en train de parler d'un artiste, hein, vous êtes en train de parler de quelqu'un, vous faites des clashs, vous voyez. Peut-être que, voilà, ce sont des ennemis, ceux qui ne veulent pas
que je déchire le voile de l'ignorance. Bon, ça, c'est leur affaire. Donc, nous allons parler de ces choses, c'est-à-dire que les nuits agitées, dans la nuit, il se trouve que vous avez des persécutions, vous avez des morsures, n'est-ce pas, de chiens, de serpents, de chats et tout ça, c'est pas bien du tout. Si vous arrivez de dormir et vous vous rendez compte que dans la nuit, un chien vous a poursuivi jusqu'à vous a mordu, voilà, ce n'est pas un bon signe. C'est pas bon. C'est une attaque. Et quand on dit attaque là, ça veut dire les États-Unis, la Russie. Ce sont des pays qui sont surveillés 24 sur 24. C'est-à-dire, il n'y a pas une seconde pour dire je dors. Non, non. L'écran est comme ça, 24 heures sur 24. C'est des pays en éveil. La sécurité est de taille. Parce que tu dors, on te frappe. Donc, tu ne peux pas te réveiller pour dire, ah, c'est un petit rêve. C'est juste que je ne sais pas. Mais généralement, parce que c'est des choses qui se passent, que ce sont vos corps subtils. Tout se passe dans le monde astral. Et dans le monde astral, vous avez vos corps. Mais comment alors ça se joue sur le corps physique? C'est parce que le corps, vos corps, le corps astral, hein, vos corps subtils, vous voyez, le corps éthérique, tout ça là, ce qui fait qu'ils sont entrés en connexion avec ce corps, et c'est là où tout le mouvement s'est passé. Ils vous ont mordu le doigt pendant que vous étiez en plein sommeil, et quand vous vous réveillez le matin, vous constatez que le corps physique est endommagé. La conséquence est là. Je sens mal au doigt. Et parfois, c'est des petites blessures, ça commence jusqu'à ce que c'est devenu une plaie guérissable. Les flèches nocturnes, tout ça là, vous devez vous barricader. Non, ne dites pas, oui, le chien m'a mordu, bon, c'était pas grave, mais je sens la douleur. Non, c'est pas ça. En même temps, je vais d'abord vous donner comment faire pour éviter ces genres de choses. Deuxième, si ça arrive, vous avez baissé la garde, que cela vous arrive, qu'est-ce que je fais? Maintenant, troisième chose, je fais ce qu'on appelle la riposte. C'est normal, vous devez faire la riposte. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, quand ces choses-là vous arrivent, ne cherchez pas midi 13h. Ah, papa, j'ai dormi aujourd'hui, il y a un chien qui m'a mordu. Ça ne doit pas se faire. Mets-toi déjà dans la tête. Si ton enfant veut, papa, j'ai dormi dans le rêve, il y a un chien qui est venu me mordre ici, papa, et je sens mal ici. Vous voyez, qu'est-ce que le vieux fait? Le vieux profane va dire, ah, attends, je vais prendre une pommade là, je vais masser. Le vieux là, il ne connaît pas. Ce vieux là ne connaît pas. Il ne connaît pas le mystère. Il ne doit pas le faire. Alors, Dieu a créé, Dieu a tout créé. Il a créé des prières. Des prières, n'est-ce pas, qui vous permettent de confier votre nuit aux anges de lumière pour que vous soyez bien en sécurité. Il y a les prières, il y a les bains, il y a les encens, il y a des pierres et maintenant il y a des astuces naturelles tirées du laboratoire caché de la divine nature. La prière, pour ceux qui ont leur prière, vous priez. Nous voici qui dort. Il y a même une prière là entre votre état de veille et votre état de sommeil. Moi, voilà, je veux déjà dormir, le sommeil arrive. Je demande à mon corps astral, je commande mon corps astral d'aller dans les temples de lumière, d'aller là où il y a des anges, d'aller là où il y a des seigneurs pour chercher des solutions aux problèmes qui minent ma vie. C'est tout ça qui est dans ma bouche. Dis même ça à ta langue maternelle. Il n'y a pas une formule classique. L'intention est de recommander à votre corps astral que comme je suis en train de dormir là, corps astral, il ne faut pas aller n'importe où. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te distraire. Là où je te demande d'aller, il faut aller là où il y a des temples, là où il y a des maisons, où il y a des lieux
des lieux saints où les anges de lumière ils s'y couvrent. Et tout. C'est là-bas, moi, je veux que tu ailles pour chercher des solutions aux problèmes qui me fatiguent. Voilà comment on dort. Et vous allez voir, il y a aussi des mantras qu'on récite, mais ça, ce n'est pas à votre niveau, c'est pour des initiés. Vous voyez, à votre niveau, c'est simple. Je demande à mon corps astral d'aller. Vous voyez, vous allez réciter jusqu'à ce que le sommeil va te prendre. Pap! Le contact a été déjà donné. Le corps astral va agir. Pour un début, ça peut être lent. Le démarrage peut être lent. Mais au fur et à mesure que vous allez répéter, vous allez vous retrouver que votre corps astral, et ce sont des rêves propres. Vous aurez la lisibilité. Vous allez voir ça propre. Que oui, papa, maman, je suis là. Et là, c'est à ce niveau que vous me sollicitez. Papa, j'ai fait un rêve, voici ce qui s'est passé. Voici. Et je vais t'expliquer. Et voilà. Sur le chemin même, il y a toujours, vous allez rencontrer des petits enfants. Ce sont des anges. C'est pourquoi Jésus, dans la Bible, dit, laissez les enfants venir à moi. Le paradis est semblable à eux. C'est comme ça. Et un enfant, c'est de 0 à 7 ans. Parce que le moi n'est pas encore dans l'enfant. Le moi, c'est notre problème. Le mal de ce monde, c'est le moi. Tant qu'on n'a pas extirpé, on n'a pas tué le moi en nous, là, nous sommes toujours pécheurs. Donc, Ami bien d'ici, d'ailleurs, voilà l'une des techniques. Vous pouvez prier, même en votre langue. Me voici, je vais dormir. J'invoque le Dieu de mes pères, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes mères, le Dieu. Tous les anges, les archanges, je les invite de venir à mon secours, de venir me protéger, barricader, tout. La prière, avec foi. Ça aussi, ça aide. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas juste une prière spécifique. Parce que s'il y en avait, il va dire, les musulmans font comment? Et celui aussi qui n'est ni chrétien, ni musulman, prie comment? Il prie. Il dit à Dieu, vraiment, va sur moi, voici qui dort déjà là. Sans contrôle de ce sommeil, soit devant. Pendant que je dors là, il faut être avec moi. Il prie, il dit, je demande au Dieu de mes ancêtres de veiller sur moi. Et ça marche. Donc ne dormez pas sans toutefois faire ça. Maintenant, il y a aussi des pierres. Hein? Il y a aussi cette pierre qu'on appelle le quartz rose. Vous voyez, c'est des pierres. Il y a des pierres de protection. Des pierres de protection. C'est comme ce bracelet. L'une des meilleures, c'est la tourmaline noire. Hein? Le bracelet. Il ne reste plus beaucoup. 3 seulement. Il reste 3 pièces. Que les gens viennent. Prenez. Parce que vous ne pouvez pas aller dans une boutique ésotérique demander qu'on vous fasse un bracelet avec ces 3 prières. Et c'est moins de... pour un vil prix. Je ne peux pas vous donner le prix ici pendant que je suis en direct. Vraiment, c'est insignifiant. Avec tout ce que ça va faire sur vous. Il y a la tourmaline noire. Il y a l'œil de tigre. Il y a la turquoise bleue. Sur un même truc. Sur le même bracelet. Et quand vous voulez dormir, vous prenez ça maintenant, vous mettez sous votre oreiller. Il faut toujours, votre oreiller là, en bas de votre oreiller, doit avoir l'armement. Les éléments de terre, d'abord de l'air, les éléments, n'est-ce pas, de feu, les éléments, n'est-ce pas, d'air, les éléments, n'est-ce pas, d'eau, les éléments de terre. Tout ça là, en bas de ton oreiller là, quand on enlève seulement là, on couvre les feuilles de laurier, on couvre ceci, tout est en bas. Ah oui, trop de gens ne gardent pas la chose. Et ça ne vous salit pas. Ça ne salit pas le lit. C'est pour votre protection. Donc les pierres, il ne faut pas que ça vous manque. Quartz rose, c'est l'une des pierres qui vous assure un sommeil incroyable. Trop paisible, tu vas dormir jusqu'à c'est pas bon. Aussi, c'est une pierre recommandée, n'est-ce pas, pour les femmes et les hommes qui sont célibataires. Tu as ça, chaque fois que tu veux te laver, tu mets ça dans l'eau. Tu te laves avec, tu formules tes vœux, tu te laves avec. Et quand tu as fini, tu prends ça, tu te suis, tu mets dans ton porte-monnaie, dans ton sac à main. Non, le garçon va s'aller. Mais c'est pas pourquoi les gens... Mais les filles même sont célibataires, même à cause de quoi même. Oh, je ne comprends pas. Voilà, il y a ça. Il y a aussi cette pierre qu'on appelle la pierre de lune. C'est une pierre incroyable qui aide même les femmes à concevoir. C'est une pierre qui, son rôle, l'un de ses principaux rôles là, c'est ça lutte contre l'insomnie. Je ne dors pas, papa, Manu, je ne dors pas. Tu vas dormir. Tu prends ça, tu mets sous ton oreiller. Si tu ne veux pas mettre sous ton oreiller, tu mets ça, n'est-ce pas,
chevet de ton lit. Voilà l'une des pierres aussi très efficaces. Il y a l'hématite aussi. C'est une pierre, c'est-à-dire tu dors jusqu'à... C'est pas bon. C'est pas bon. Ça aussi, il y a un bracelet pour ça. Il y a un bracelet qui est là où il y a l'hématite là-dedans. Hein? Ah. La pierre même d'excellence pour le sommeil. C'est-à-dire, on dit excellent. C'est l'améthyste. Il y a aussi le bracelet où il y a cette pierre. C'est la pierre du sommeil. C'est son nom même. Donc, ce sont des pierres que vous devez avoir. La tourmaline noire contre le cauchemar. L'œil de tigre contre ces conneries des histoires de mari de nuit. Mais pourquoi vous ne portez pas ces choses-là? Pourquoi vous ne faites pas recours à ça? Il y a aussi la pierre qu'on appelle la célestine. C'est la pierre déjà pour les nouveau-nés. Tu ne peux pas avoir nouveau-né, c'est là. Il y a aussi l'autre pierre là, je n'ai encore oublié le nom. Oh, son nom est venu, c'est parti encore. Voilà. Donc, il y a déjà la prière. Parce que si ce côté-ci, ça ne marche pas, tu sais au moins que le côté-ci, ça va aller. Ah oui, c'est comme on dit la parcours mixte. Voilà le mot. Parcours mixte. Ça veut dire parcours mixte là. La prière est dedans. Les pierres sont dedans. Tout ce que vous pouvez faire. Les amulettes. Tout. Ah. Maintenant, après ça là, le couteau, même ça. Un tournevis comme celui-ci là. C'est les gens qui n'aiment pas tout ce qui est fait, qui n'aiment pas le métal. Même ça là, tu mets ça sous ton oreille. Comme tu dors, la tête est orientée par ici. Voilà, le bout pointu là, regarde là. Tu dors, voilà, c'est ça. Si tu as une femme qui sort la nuit, elle ne pourra pas. Parce que si elle part, elle ne rentrera pas. La pierre là, le couteau, l'objet pointu, s'il l'attend. Elle ne pourra pas. Si tu sors la nuit, tu ne sors pas. Tu es sur mon lit, tu ne sors pas. Tu restes là. Est-ce que c'est mauvais ça? Hein? Il y a même la pierre que j'ai même oublié, l'ambre. Les bracelets, tout ça est là. Venez chercher. Et ça vient de très loin, de l'Italie. Qu'est-ce que vous attendez? Ce n'est pas cher. C'est un cadeau, c'est bonus, je donne seulement. Voilà, Ami vient d'ici d'ailleurs. C'est malgré, mais c'est impossible d'avoir tout ça. Et tu vas faire un rêve dans lequel le chien est venu te mordre. La première des choses, quand vous êtes dans une situation pareille, la première des choses que je vous recommande, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est de chercher les feuilles, non, ça c'est l'oreiller. C'est de chercher les feuilles de basilic. Généralement en Afrique, les gens confondent ça avec les feuilles de la cannelle, feuilles de basilic. La première des choses, quand vous avez rêvé, au cours de votre sommeil, pas de rêver même, dans votre sommeil, un animal, que ce soit le chien, le serpent, le chat, un animal vous a mordu. Première des choses, quand vous vous levez, c'est de prendre une feuille fraîche de basilic et vous poser dessus. Et les heures qui suivent, vous devez prendre ce qu'on appelle un bain, n'est-ce pas, aux feuilles de basilic. Et quand vous avez fait ça, maintenant vous cherchez le mardi ou le samedi, le jour idéal même c'est le samedi pour faire le retour à l'envoyeur. Parce que vous avez été victime d'une attaque spirituelle. Le chien ne te mord pas en journée, il attend quand tu dors pour venir te mordre. Tu dis non, ça va passer, papa Manon. Ça va passer. Il y en a même, tu vois cicatrices. Le chien te mord même là, le matin même là, tu revois ça même. Tu te demandes, mais comment je dors, un chien me mord et effectivement, parce que tout se joue dans le monde, n'est-ce pas, astral. Tout ce que je vous cite là, les prières, les pierres, ça joue dans ce monde-là. Ça ne joue pas dans le monde physique. C'est des choses que vous ne voyez pas. Donc, barricadez, fermez vos portes astrales, pour ne pas que quand ils sont là dans leur avion bizarre, là, ils vont s'arrêter ici. Et là, la chambre que vous voyez là, on dirait que celui qui dort là, c'est comment on appelle ça?
C'est un peu ignorant. Il dort jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il vient maintenant, vol d'énergie. Il n'y a aucune protection. Tu as pris une croix de Jésus pour mettre là sur ton lit. Hein, tu dis, voilà la croix de Jésus. Non, non, non. On nous a assez trompé avec la croix de Jésus. Hein, voilà, c'est bon. Non, non, non. Assez ça, là, ça ne joue pas ce rôle. Ça joue un rôle, mais pas ça. C'est trop léger. C'est trop léger pour eux. Ils vont même dans les églises s'asseoir, ils mangent leur communion. Prêtre a donné communion, sorcier a ils prennent communion. Donc là, ils s'en foutent de quoi. C'est sur ça, ils viennent même, j'atterrisse même sur ça. Donc, protégez vos amis bien d'ici d'ailleurs, c'est très important. Et si vous avez connu ça un jeudi, un vendredi, la semaine, là, le samedi, ne perdez même pas une seule minute, faites le retour à l'envoyeur. L'une des meilleures, la pierre blanche, surtout celle qui est venue d'Égypte. Ah, je ne vous donne pas le témoin de ça. Si je dois faire des directs témoins, on ne va pas finir. La pierre blanche qui vient d'Égypte. Ah, sa puissance est pour. Sous forme de fumigation et de bain. Et pendant ce temps, tu formules tes vœux. Que tous ceux qui ont pris mon nom pour aller faire du n'importe quoi avec, pour aller faire le maraboutage, pour aller bloquer, pour aller m'attacher, pour aller, que le même mal leur retourne. Ne dis pas le nom de quelqu'un. Le même mal là-bas les retourne. C'est tout. Je suis très content parce qu'une dame m'a appelé. On dirait que Côte d'Ivoire, là, ces derniers temps-là, les témoins ne viennent que de là-bas. Elle m'appelle. Elle est dans une situation, tout ce qu'elle fait là, c'est toujours les promesses. Elle vend terrain. Dans vendre des terrains, on négocie. Que oui, tu auras 10% ou 5%. Quand elle a fini de vendre, même 1%, on ne lui donne pas. Elle dit, papa, Manu, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire de ma vie. J'ai fait son scanner, lui dit d'où vient tous ces problèmes. J'ai dit, en attendant, je dois faire un sacrifice pour toi. Elle dit, papa, quel est le sacrifice? J'ai dit, donne-moi ton nom et prénom, envoie-moi un franc symbolique. Quelqu'un d'aller à une agence pour envoyer, parce qu'il n'y a pas ces histoires de transfert d'argent par mobile money, puisque nous ne sommes pas dans la communauté CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans la zone CEMAC. Donc les trucs là, c'est pas évident. Elle m'a envoyé, je crois, c'était 5200, un truc comme ça. Que c'est tout, c'est que tous on va tout. J'ai dit, ok, envoie-moi ton nom, le nom de ton père, de ta mère. Je suis allé, j'ai fait le sacrifice. J'ai dit, j'ai fait ce sacrifice pour ouvrir la voie de ma fille qui se trouve là-bas. J'ai dit, ma fille, si dans 21 jours, tu ne reçois pas un témoignage, papa m'a nous fait le dire, dit, tu es un vrai menteur. Je suis resté l'autre jour, 20e jour, elle est là, elle dit, on dirait que le monsieur là, c'est un gros menteur dès 20e jour, 22, c'est là, elle reçoit un appel, elle décroche. Allô, oui, c'est vous, oui. Ah, veuillez nous excuser. On voudrait vous voir, vous pouvez passer tel quoi. Elle dit, pas de problème. Elle est passée net 7 600 000 cash. 7 600 000 cash. Donc elle me dit, papa, comme tu arrives à Abidjan là, ça ne sera pas bon pour toi. Hein. J'ai dit, ouais, quoi? Il dit, non, 7 600 000 francs. Cash! Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point parti. C'est tout, c'est l'ignorance. Parfois, la prière ne répond pas. Parfois, on te demande d'aller sur le crâne de tes parents là, au village pour aller faire le sacrifice, pour aller leur donner un peu à manger, pour que tes voix là s'ouvrent, pour que les villes et les nations là te soient accessibles. Tu vas rester faire scanner, tu vas rester faire ceci, faire des veillées de prière, faire ceci, alors que la petite clé est là, petite clé, le village, va faire le sacrifice. Mais c'est dans ça le sacrifice de Abraham. Il a pris son fils pour aller immoler.
C'est là où on dit, depuis ce jour, c'est le père de la foi. Parce que moi-même, là, je ne peux pas. Il prend son fils et dit, Dieu pourvoira. Parfois, on va douter de l'histoire de la Bible, là, mais il y a des paroles tellement dedans que quand tu lis ça, là, tu as la chair de Paul. Il dit, Dieu pourvoira. Chemin faisant, il dit, Dieu a dit, je m'avais immolé Isaac. Dieu faisant, il part. Quand je vais même immoler mon fils. Il a dit, Dieu pourvoira. Et maintenant, c'est comme ça, il veut faire. Il va lui dire, Abraham. Il se tourne, il dit, oui. Il dit, laisse ça, retourne-toi de l'autre côté. C'est là qu'il a trouvé un mouton. Sinon, il était prêt. Le père de la foi. Mon père, notre grand-père, Abraham. C'est nous, il était noir. On n'a pas droit à falsifier notre histoire. L'histoire de l'humanité ne doit pas être falsifiée. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, je vous en prie, comme recette retour à l'envoyeur, il y a cette pierre blanche qui vient de fraîchement de l'Égypte. Vous avez la bougie noire avec l'huile, comment on appelle, l'huile d'olive. Tout ça aussi peut vous aider. Vous avez le charbon noir que vous pouvez faire comme retour à l'envoyeur. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, dès ce soir, amis bien d'ici d'ailleurs, chaque fois que vous faites un rêve, dans un rêve où on vous a mordu, le chien vous a mordu, un serpent vous a mordu, sachez que vous êtes déjà dans une situation inconfortable. Vos portes spirituelles sont largement ouvertes. C'est pas autre chose. Ne dites pas que non, le chien là c'est complet de route. Non, il peut tenter. Il peut tenter, mais quand déjà tu as connu qu'on t'a mordu là, ça ne va plus. Ça veut dire que tu n'as plus de garde. C'est une attaque spirituelle qui a reçu. Maintenant, quel que soit le cas, le lendemain, tu vas ressentir cela. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Donc, ce sont des choses, vous devez avoir des éducations, c'est-à-dire des séances d'éducation spirituelle avec vos enfants. Le monde qui va là, vous-même regardez la télévision aujourd'hui, la télévision. J'achète, je paye mon argent pour avoir la télévision. Mais le contenu des émissions va où? Je vous ai déjà dit, préparez-vous, la Troisième Guerre mondiale est là. Ce n'est plus quelque chose à... Je parle de tu rêves, je ne rêve pas. Donc les chaînes importées là, tout ce qu'ils nous envoient maintenant, c'est des... Comme ils savent que nous on est là du caillou là, maintenant ils font des dessins animés pour promouvoir l'homosexualité. Vous devrez avoir un temps pour vos enfants, amis bien d'ici d'ailleurs. Vous voyez, pour la promotion de l'homosexualité, ils ont tué Dieu depuis longtemps. C'est-à-dire, mon enfant reste, et ça va maintenant agir. Ils vont développer des tendances homosexuelles. Parce que ce qui est interdit est beaucoup plus tenté. Quand tu dis à un enfant, ne touche pas ça, il va vouloir toucher. Les gens n'aiment pas les interdits. Maintenant, tu as dit, c'est pas bon, mais maintenant, ils voient, mais un dessin animé, j'ai vu un homme qui embrasse un homme. Donc, moi aussi, je peux embrasser mon frère. Voilà. Une femme qui a embrassé une femme. Donc, moi aussi, je peux embrasser ma soeur. Voilà des contenus qu'on nous donne aujourd'hui. Dans ma télévision, que je paie avec mon argent, on fait ça. Tu vois ton enfant qui regarde des dessins animés, tu crois que c'est des histoires éducatives. Non! Cherchez des tablettes, vous mettez les jeux dedans, des jeux dedans qui prônent l'amour, qui montrent comment un enfant doit être assidu, respectueux. Voilà, des jeux comme ça, où il y a moins de violence. Vous donnez ça à vos enfants, puisque nous sommes en vacances. Je vous ai déjà dit, la Troisième Guerre mondiale est là. Elle est là. L'origine sera le sexe. Portera sur le sexe. Ça avance. C'est-à-dire l'homosexualité là. La dégénérescence sexuelle là. Ça court seulement.
On vous dit qui va être premier, ça court, premier. Maintenant, il y a ceux qui disent que jamais, ça n'arrivera jamais. Et à un moment donné, il y aura le camp pour ceux qui disent oui et le camp pour ceux qui disent non. Et comme ça, voilà, bam! Et ça va déclencher. Et maintenant, après ça, maintenant, le monde s'il va disparaître. Tout ça là, vanité va disparaître. C'est là maintenant où le feu va brûler le monde. Ah, oh, je suis fatigué, mon Dieu. Je vais le dire, mais avec le sommeil. Tellement je vous aime. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, c'est ça. Demain, on va bien parler. Très bien. Oh là là. Voilà, c'est un peu ça. Je voudrais vous présenter mes excuses pour les désagréments et tout, c'est pas facile. Je veux bien faire chaque jour en direct. Mais je n'ai pas ni la force, ni le temps, rien. Même là, j'ai sommeil. Et je ne dois pas dormir. Dès minuit, il faut que je sois debout. Jusqu'à peut-être 3h30 ou 4h. Dans ça aussi, il faut gérer les appels. Dans ça, il faut faire les scanners. Dans ça, il faut faire des kits. Dans ça, il faut. Maintenant, quand la maladie s'ajoute, vous voyez, la maladie, l'autre jour, c'était la conjonctivite. Mes yeux étaient fermés, je ne voyais plus. Dieu, je me souviens, la dernière fois, c'était quoi, la dysenterie, ou c'était encore quoi. Les lèvres étaient foutues. Je vous ai menti. Je suis là. Je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Voilà, c'est un peu ça, amis bien d'ici. D'ailleurs, demain, nous allons faire un direct et je vous parlerai du thème barricader vos nuits et des séances, de causerie spirituelle avec vos enfants. Si tu dors un jour et que le chien t'a mordu, il faut me dire, hein, tu as compris ma fille? Oui, papa. Mon fils, si tu dors un jour, le chien t'a mordu, un serpent et tout. Oui, papa, souvent, mais il y a des rêves, on te poursuit, tu ne fais que voler. Tu t'envoles seulement, tu t'envoles. Tout ça, c'est pas bon. Hein? C'est parce que vos corps subtils ne sont pas protégés. Quand c'est protégé, tu dors jusqu'à t'oublier. Oh, quand tu dors avec une femme qui est protégée, ah non, elle dort un peu, elle gêne le pied, elle est sûre d'elle, parce que le lit est barricadé. Voilà, je vous en prie. En bas du lit, il y a des trucs, le charbon, tout, la pyramide, qu'est-ce que je vais citer même? Plein, tu mets tout, l'eau lunaire, tout, le sel, tout est là. Ah ouais, parce que c'est... Quand ils ne t'ont pas eu en journée, là, c'est dans la nuit, ils vont te chercher. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, il y a un produit appelé B52. Vraiment. Si quelqu'un a utilisé ça, oh, sa vie n'a pas changé, c'est pas bon. B52. Voilà, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien ne trouble votre paix intérieure. Les feuilles de laurier, vous devez les avoir. À défaut même de ça, vous pouvez avoir ça en poudre. Comme ça se sèche vite, voilà. Vous écrasez, vous avez ça en poudre. Quand ça ne va pas, même déjà l'eau de ça, hein, une décoction de ça, vous prenez, hein, pour nettoyer la partie, ou bien l'huile essentielle même de basilic, vous pouvez prendre ça rapidement sur la partie qui a été mordue par le chien et tout, à votre réveil. Ça ne doit même pas perdre le temps. Voilà, ça ne doit pas perdre le temps. Ne dites pas, ah, ça ne me fait pas plus mal, ça me fait plus mal. Non, c'est pas bon, c'est une attaque. Et ça mérite une réponse pour qu'ils savent que toi aussi tu es garçon, toi aussi tu es l'enfant de quelqu'un. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et que rien ne trouble votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses cachées de la divine nature. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Demain, à la même heure, pour un autre direct plus sucré, plus pimenté. Voilà. Merci. Fadi Karigo.
Voilà, mon scanner est une réussite. Merci beaucoup. Une dame m'a promis de m'envoyer un carton de vin rouge parce que j'ai fait son scanner. Il y a une autre qui est... Je voulais faire son scanner, elle me dit non, monsieur, je veux le remboursement. J'ai dit, monsieur, c'est un monsieur, c'est où, Haïti, ou je ne sais pas quel pays. J'ai dit, non, le remboursement n'est pas un problème. C'est pas ça mon problème. Monsieur, soufflez que je vous donne le scanner. C'est déjà fait. C'est déjà fait. J'ai commencé, j'ai dit, soufflez que je vous donne le scanner. Et le scanner me montre que vous avez un accident de circulation. Non, non, pas Manu, je veux mon remboursement. J'ai dit, ouais, soufflez au moins quand même. J'ai dit, je vous ai âgé. C'est-à-dire, il m'appelle, il me donne juste son nom. J'ai dit, attendez, je regarde mon bloc-notes. J'ouvre maintenant mon bloc-notes. J'ai dit, ah oui, c'est vous, tel, vous êtes né tel jour, en 1966, oui. Voici ce que le résultat de votre scanner. Faites très attention. Il dit, non, 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 je veux le remboursement. Tout ce que vous me dites là, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, monsieur, souffrez. C'est déjà fait. C'est le temps pour mettre au propre, vous envoyer. Il dit, il ne veut pas. J'ai dit, laissez-moi vous donner les conclusions. Ça ne l'intéresse pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais vous rembourser. J'ai demandé à une de mes secrétaires à aller. Je n'ai pas le temps d'aller me placer, remplir fiche, donc une des secrétaires va le faire. J'ai demandé à Augré, il faut t'occuper du dossier là. Donc Augré a fait le truc, il est parti, il a pris l'argent, 72 heures après. Bam! Accident de circulation. Il m'appelle, ma part Mano. Il dit oui. Ouais, si j'avais, il dit non, il n'y a pas de si j'avais su. Oh, s'il m'écoutait même, j'allais dire en attendant, en sortant maintenant de chez vous, vous voyez? Voilà, regardez. Non, non, si je ne ris pas à vous, ouais, ça c'est le sel. En sortant de chez toi, prends le sel comme ça. Comme déjà il y a un risque d'accident, tu parles dessus. Me voici en train de sortir de chez moi pour aller vaquer à mes occupations, pour aller chercher mon pain quotidien, sans nuire à quiconque, pour aller gagner ma vie à la sueur de mon front. Que tout accident de circulation, programmé ou non programmé par mes ennemis, soit voué à l'échec. Toute personne négative, vraiment, doit quitter sur mon chemin. Que ces personnes-là, dès qu'elles me voient là, elles-mêmes commencent à chercher leur route. Tu prends ça et tu jettes comme ça. Alors là, c'est ma bouche, hein. Voilà, je jette, c'est tout. J'ai un sac de sel, sac. Tout le matin, je fais ça. Malgré que je suis là barricadé, qui sait, j'aurais dit au monsieur, fais ça. Et ça nous a déjà sauvé des accidents. Oh, je ne peux même plus compter. J'aurais dit au monsieur, voici en attendant, fais ça. Accident grave. Il n'a que ses yeux pour pleurer. C'est ça. Je n'encourage pas. Ma base a été faussée parce que je n'avais pas lu certaines clauses de mon contrat avec Dieu. Donc j'ai tout mélangé, j'ai cru que c'était sérieux, que c'était pas, que c'est sérieux, mais ça devait être facile. Je n'ai pas compris que c'était très compliqué. Même là, je n'ai pas encore renouvelé le contrat parce que tout récemment j'étais en Égypte, je n'ai même pas encore le temps. Même mes valises, je n'ai pas encore. Est-ce que vous voyez même avec, je suis rentré avec des trucs, des chapeaux, des trucs égyptiens. Est-ce que vous m'avez vu avec? Rien. Portez ma est-ce que vous m'avez vu? Je n'ai même pas encore le temps d'ouvrir ma propre valise. Ma propre valise. Depuis que je suis rentré, tellement je suis là. Scanner, fais ceci, monte, fais ceci, monte. Allez en bouche chercher les plantes, il faut les sécher. C'est la saison des pluies. Tout ça là, c'est sur ma tête. C'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu. Donc la base a été faussée, je reconnais. C'est pourquoi il demande pardon. Sabali. Pardonnez-moi. Je vous dis toujours, je suis dans une poursuite comme une femme qui ouvre un restaurant, elle a 10 plats, 10 chaises, tout et tout. Elle prépare à manger, le premier jour on ramasse tout. Tout le monde achète. Deuxième jour, elle fait encore 10 plats, elle se retrouve qu'il y a 50 clients. À la même heure. Madame, on veut manger. Mais c'est moi, non, mais c'est moi ton mec client. J'étais là hier, non, n'est-ce pas, quand j'avais mangé, j'étais venu bien. Pour finir, elle va servir personne. Elle va s'embrouiller. Elle sera obligée de prendre un plat et commencer à diviser pour pouvoir servir. Parce que quoi, elle n'a pas préparé. Elle n'était pas préparée à ce... Je reconnais. C'est pourquoi elle vous demande pardon. C'est l'une des forces, l'une des qualités des hommes humbles. Savoir dire pardon. Yako. Sabali. Pardon. Pardonnez. En Côte d'Ivoire, quand on fait ça, oh,
Ce pays-là me manque. Oh, Côte d'Ivoire. Oh, bon, en août, j'y serai. En août. Voilà, au gars en train de prendre toutes les dispositions. Je ne sais pas dans n'importe quelle commune, je suis à Cocody, c'est là-bas que je connais. Mais non, papa Malou, il faut venir à Yopougon. Je ne viens pas à Yopougon. Je pars en quai, je ressors. Pas pour non, je n'ai rien contre Yopougon. Je pars là où je sais que c'est bon pour moi. Parce que je connais Cocody. Yopougon, je connais, mais je ne peux pas dormir là-bas. Non. Même s'il y a le chaud, moi, je ne dors pas. Papa, il faut venir dormir à Kaji. Papa, je suis à Makori. Non. C'est Cocody. Même au gré, là, elle est à Yopougon. Je ne dors pas là-bas. C'est au Cocody. Ouais. Mais quand même, il veut dormir à côté d'un ministre. On dit là où tu es dors là, le ministre est à côté. Ah! Quand je sors, on se salue. Il a dormi dans un coin où tu te lèves, quelqu'un était dans son. dans son daïko. Yo, vieux père, c'est toi Camerounais, non? Oh, Yagua, non? Non, ne veux pas ça. Je suis allé me reposer. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Manu de la vie. Je serai aussi, comment on appelle notre cher beau pays là, République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, je vais faire le tour du monde. C'est pour tout ça, on te poursuit pour le canet, la fin de match. Selon les voies spirituelles, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses cachées de la vie. Merci beaucoup, merci. À demain, à la même heure, si Dieu le veut bien. Merci. Bonne nuit à vous et que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien. Merci.